Bonjour à tous. Bienvenue. C'est magnifique. Bienvenue à ce Big exceptionnel 2020, d'une année étonnante, une année triste, une année qui nous donne l'impression d'avoir parfois basculé dans le monde de la science-fiction, dans le monde du fantastique. Une année où constamment se mélangent l'euphorie, l'angoisse, la tristesse aussi, et qui nous laisse penser que quand on vit tout ça à la fois, c'est que l'histoire s'écrit sous nos yeux, et que, au fond, elle sort de son lit. On a donc tous des responsabilités, nous, la communauté des entrepreneurs, considérable, dans un environnement comme celui-ci, évidemment, qui est, à proprement parler, historique, comme il ne l'a pas été depuis de très très nombreuses années. Les changements sociétaux qui sont à l'œuvre sont incroyables. L'accélération de ces changements est vertigineuse. Elle est inquiétante pour certains, elle est enthousiasmante pour d'autres. Vous avez des institutions, vous avez des comportements qui sont complètement révolus du jour au lendemain. Ils ne s'en sont pas encore aperçus, souvent. On les voit marcher un peu comme des zombies, mais on sait que ce n'est pas pour très longtemps. Le grand renouvellement s'accélère. Et évidemment, une banque d'entrepreneurs comme la Banque publique d'investissement, avec vous tous, la communauté des entrepreneurs, nous sommes là pour piloter ce grand renouvellement, sans céder à l'angoisse, bien sûr, sachant que, évidemment, la deuxième vague, elle est là, et elle va nous accompagner dans les mois qui viennent. Il va falloir absorber ce stress-là, ne pas se laisser contaminer, son jeu de mots, et puis retourner contre le virus, cette énorme énergie qu'il a, manifestement, pour accélérer la transformation du monde, en fait. Alors, au printemps, nous avons vécu une guerre éclair. Il a fallu répondre à la crise cardiaque du 16 mars, où tout s'est arrêté, un confinement de guerre. Et je voudrais rendre hommage évidemment à tous les collaborateurs de la BPI, je voudrais rendre hommage à tous les collaborateurs de tous les réseaux de détail de toutes les banques françaises, qui ont fait un travail incroyable. Je voudrais rendre hommage évidemment aux services du ministère des Finances, qui ont contribué à inventer le prêt garanti par l'État, rendre hommage aux régions de France qui nous ont donner des moyens pour faire des prêts à taux zéro qui ont connu un immense succès. Rendre hommage aussi au ministère du Travail qui a du jour au lendemain monté un système de chômage partiel unique. Et au fond, à la fin des fins, rendre hommage à ce moment très français et très républicain où le public et le privé se sont mis ensemble pour sauver l'économie, de bout en bout, sans se poser aucune question idéologique, avec une efficacité qui justifie, au fond, l'idée que la France est un État-providence. Le choc a été absorbé, le pont aérien de cash a été fait, et puis voilà que nous démarrons un autre moment. Un moment qui va être très difficile et très différent. On passe de la guerre éclair à une guerre de position qui va durer plusieurs mois. On ne sait pas combien. On entre dans un monde d'étrangeté, de durée inconnue. Tout à l'heure, vous allez voir une vidéo, je trouve exceptionnelle, que nous avons demandé, qu'il a faite pour vous à un artiste contemporain chinois qui s'appelle Chako Kang. Et lui, il n'hésite pas à dire qu'on est dans un moment, alors bon, c'est peut-être un mot chinois, lui il dit mystique. On pourrait dire mythologique, c'est quelque chose qui nous dépasse tout à fait. Avec quoi nous allons devoir jouer sans se laisser dominer, sans se laisser surplomber. Et encore une fois, comme toujours dans les arts martiaux, il faut prendre l'énergie négative, l'absorber et l'utiliser en fait pour dominer l'adversaire. Alors comment ? C'est le thème de cette année, c'est la liberté. La liberté, au fond, c'est le carburant de notre riposte. Et cette liberté, c'est la liberté féconde, c'est la liberté qui correspond tout simplement à l'esprit de vie,
c'est celle que vous avez dans l'hymne national. On ne change jamais la deuxième strophe de la Marseillaise, mais dans la deuxième strophe de la Marseillaise, il est bien dit « liberté, liberté chérie ». Donc c'est bien de ça qu'il s'agit, un esprit de créativité, et puis quelque chose d'évident, hein, que nous savons tous, à savoir que seuls les gens libres sont créatifs, seuls les créatifs durent, et donc seule la liberté permet de durer. La résilience de l'économie française, elle viendra de la liberté entrepreneuriale et donc de la créativité. Voilà, on accueille la délégation kenyane, puisque tout à l'heure nous aurons le président de la République kényan qui nous fait l'honneur d'être présent à nos côtés. Alors qu'est-ce que c'est que la liberté finalement? La première chose, c'est évidemment de refuser d'appartenir à des catégories, de refuser les assignations. Et c'est à tout moment de la vie quotidienne que ça se passe. L'autre jour, j'étais dans un restaurant et le serveur me dit « Ce vin, je vous le conseille parce que, voyez-vous, le viticulteur a décidé de sortir de son appellation et il a retrouvé sa liberté. » Vous avez d'autres exemples de grands chefs qui abandonnent leurs étoiles Michelin, des exemples de grands créateurs qui refusent des postes exceptionnels, dont ils auraient d'ailleurs parfois rêvé plus tôt, dans des grands groupes de luxe, pour préserver leur liberté. Vous avez ce que disait Jean-Michel Jarre l'année dernière, à savoir qu'on sait très bien quand on est à sa place, mais on sait aussi très bien quand on ne l'est pas. Hein, et donc il y a une dimension de refus d'appartenir à des catégories dans la question même de la liberté, et ça correspond tout à fait à BPI-France, puisque BPI-France, nous avons voulu être plus qu'une banque. C'est clair depuis le début, ni tout à fait privé, ni tout à fait public. Une banque qui gagne très bien sa vie et qui rend plus à l'État, donc à vous, contribuables, qu'elle ne coûte, beaucoup plus. Hein. Une banque qui va au-delà des produits bancaires, et qui est une forme de communauté d'entrepreneurs. Nous avons voulu rester inclassables. Et j'ai envie de remercier les actionnaires de BPI-France, la Caisse des dépôts, présente ici, cher Eric, l'État est présent également, de nous laisser être ainsi, de nous laisser rester inclassables, et donc créatifs, et donc agiles, je pense qu'on l'a montré au printemps, et donc durables. Ensuite, la liberté, c'est, je dis toujours, naviguer sa vie. La vie, c'est pas quelque chose qui est sur les rails. Le monde où on pose la Micheline sur les rails en début de vie, et on va jusqu'à la fin de la retraite, ce monde est évidemment totalement révolu. On est dans un monde de régatiers, on est dans un monde flottant, on est dans un monde où le vent tourne tout le temps, où il faut empanner, tribord, bâbord. Je m'adresse aux voileux en particulier, je pourrais utiliser des métaphores différentes, d'autres sports. Mais enfin, je pense qu'on est vraiment dans un monde flottant. Hein. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et on ne peut pas être à la fois dans le monde de la sécurité et dans le monde de la liberté. On ne peut pas être à la fois dans la sécurité et dans le monde de Artaud, de Picasso, de Proust, des grands créateurs. C'est incompatible. Donc, naviguer sa vie. C'est aussi ce que fait un peu la banque. Hein. On passe notre temps à pivoter, à inventer de nouveaux produits, à surprendre. Je n'ai pas le sentiment qu'on vous montre un film dans lequel il y aurait une banque sur des rails. Ensuite, il faut reconnaître que la liberté nous force à aller loin, toujours très loin. Les entrepreneurs utilisent, l'un d'entre eux en particulier, une expression que j'aime beaucoup qui est « il faut poser le point GPS loin ». Le sujet, c'est qu'une fois que vous l'avez posé très loin, il est possible qu'il n'y ait pas de chemin. Et ça, c'est la définition de la liberté aussi. C'est-à-dire que vous allez avancer dans un terrain débouli, et parfois il n'y a même plus de chemin du tout, et il faut quand même avancer. Je suis toujours ému par les plaques qu'on voit sur les maisons natales de certains des grands hommes français, quand on voit d'où ils viennent. Quand vous voyez que le docteur Schweitzer vient d'une petite maison à Colombage du village de Kaisersberg en Alsace, micro-village, magnifique. Quand vous voyez que François Arago, le boulevard pas loin, vient d'un petit village du Roussillon, Estagel. Quand vous voyez d'où vient Clémenceau, un petit village à une journée de charrette dans un chemin boueux de Nantes, etc.
quand vous voyez d'où vient Diderot, petite maison de Loches à l'époque, hein, ces gens ont fait un parcours de vie, un parcours de liberté absolument incroyable. Voilà, et c'est l'exemple qu'ils nous donnent. Donc, ils ont navigué, ils sont partis de loin, et ils ont mis le point GPS, évidemment, extrêmement loin. Alors, la liberté, c'est évidemment la liberté féconde. C'est la liberté de ceux qui sentent bien qu'ils ont une fonction qui est de transformer les choses. Et les poètes ont toujours des expressions qui sont plus parlantes encore. L'un d'entre eux dit « transformer la terre ». C'est plus joli que de transformer le monde. Et les entrepreneurs, au fond, comme les artistes, que je salue, et ils seront là aujourd'hui, ou comme les scientifiques, que je salue, et ils seront là aujourd'hui aussi, sont qualifiés pour ça. Hein. Ils sont condamnés à sortir de l'ordinaire. Ils ont, par conséquent, une responsabilité importante. Ils ont cette responsabilité-là. Alors d'où ça vient? Ça vient de leur mental, de leur nature. Ça vient du fait aussi que dans leur parcours, ils ont bien engrainé à un moment. C'est-à-dire que dans les choix, ils auraient pu faire un choix qui se révélait être un choix d'habitude ou un choix de soumission. Ils ne l'ont pas fait. Et par conséquent, ne l'ayant pas fait, on les regarde, on les soutient, on est un peu, nous, BPI France, leurs impresarios, on fait tout ce qu'on peut pour qu'ils accomplissent, et ça leur donne des responsabilités. Ils ont, je pense, en tête, il y a une très belle phrase de Beauvoir qui dit « Ce qu'il y a de scandaleux avec le scandale, c'est qu'on s'y habitue ». Voilà, et donc l'entrepreneur accompli, vous êtes nombreux dans cette salle, c'est qu'il ne s'habitue jamais à ça. Hein, il ne s'habitue jamais au scandale de la routine, au scandale de la reproduction dans l'être, etc. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en un mot commençant ce matin. On a besoin de votre vent, vous, entrepreneurs. On a besoin de votre vent de liberté. On a besoin de votre houle, de vos tempêtes, parfois, de libertaires. On a besoin de vous entendre, d'ailleurs, dans la société française. À mon sens, beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui. On a besoin de vos bourrasques. Et sachez que nous, qui sommes un peu comme des producteurs pour vous, hein, c'est-à-dire on vous entoure, on fait tout ce qu'on peut pour que vous soyez au maximum de vos possibilités d'incarnation, sachez qu'on sera toujours là avec vous. Et en particulier, dans cette année qui commence, et qui est une année décisive, c'est l'année où on va se compter, en fait. Hein. C'est une année où le défi qui nous est lancé n'a absolument rien à voir avec ce que nous avons connu par le passé. Au fond, si on remonte, la puissance du choc ressemble probablement au choc pétrolier de 1974. C'est loin. Depuis, on n'avait pas vécu quelque chose d'aussi profond. Et donc, l'argent est là. Les ressources, elles sont presque illimitées, vous le savez bien. Ce qui n'est pas illimité, mais qu'on doit entretenir, c'est la liberté. C'est la volonté de changer en hommes et femmes libres le monde ensemble, et c'est votre énergie. Donc, pourquoi on fait ce big aujourd'hui? On fait ce big aujourd'hui parce que il ne faut jamais abandonner, jamais. On a refusé d'annuler le big. On a voulu le faire, d'une part parce que on voulait livrer l'exemple, notamment à tous nos amis du secteur de l'événementiel, que la vie continuait en dépit de la pandémie, mais aussi donner l'exemple du fait qu'on ne met pas genou à terre. On avance. Hein. Merci d'être venus aujourd'hui. Vous êtes 1000, puisque la jauge est à 1000. Vous faites partie d'une liste extrêmement sélecte. L'événement est plus organisé qu'auparavant. Évidemment, je salue tous ceux qui sont en ligne et qui vont être, à mon avis, beaucoup, beaucoup plus que 1000. Je vous remercie d'être solidaires de l'événement. Je pense que vous allez être intéressés aujourd'hui par les 800 conférenciers que nous avons mobilisés pour couvrir l'ensemble des sujets possibles de ce qui s'appelle « Construire la France de 2030 ». Je pense les meilleurs experts, les meilleurs spécialistes. Et au total, redonner le pouvoir à l'imagination. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.